Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de statistique et de probabilité conditionnelle avec ce qu'on appelle les tableaux croisés d'effectifs. Donc un tableau croisé, comme vous le voyez, c'est un tableau ici avec on étudie donc une population au travers de deux caractères. Ici en ligne, on aura femme, homme et total. Et ensuite, vous aurez des colonnes, donc train, avion, autocar et total. Et comme ça, on indique dans chaque case, bien ici, le nombre de gens concernés par chacune des catégories. En bas, on va appeler ça les marges. La colonne de droite, c'est aussi les marges. Et grâce à ça, on peut calculer des fréquences et des fréquences marginales. On peut aussi faire des probabilités, c'est-à-dire quantifier les chances, quand on choisit un employé, de tomber sur une catégorie ou une autre. Donc ici, cet exercice, c'est justement un exercice de probabilité. Je vais vous rappeler les quelques formules qu'il y a au programme, il n'y en a pas beaucoup, et tout se fera la plupart du temps à l'aide de tableaux croisés d'effectifs comme ici, donc c'est très bien pour illustrer ce thème. Donc, l'exercice. On lit toujours le texte avec attention, c'est très important pour ne pas louper une information. Donc, le comité d'entreprise d'une société française souhaite organiser un week-end à Rome. Une enquête est faite auprès des 1200 employés. Donc, tout de suite, en regardant le tableau, vous voyez, dans la case total, ici, on a 1200. Donc, on a une population globale de 1200. Et dans cette population, vous voyez, on va donc étudier deux caractères, donc le sexe, femme et homme, et le moyen de transport. Et donc, une enquête est faite afin de connaître le choix en matière de transport des gens. Et donc, les moyens de transport sont train, avion et autocar. Donc, tout ça, on le retrouve évidemment dans le tableau. Les résultats de l'enquête sont répertoriés. Voilà, ça veut dire qu'après, tout le reste, les 4 premières lignes ne nous servent plus à rien. Tout est clair dans le tableau. Les événements. Donc, ça c'est important. F, ça sera l'employé est une femme, donc c'est clair, puisque F c'est l'initiale de femme, donc pas de piège. Ensuite, si on a besoin d'un événement homme, on l'appellera H, mais c'est pas sûr, puisqu'on ne l'introduit pas. Ensuite, T, c'est donc le train. Donc, pour l'instant, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté sur les lettres. Et maintenant, on vous dit, et ça c'est très important, petite faute ici de frappe, donc je vais corriger ça ici, évidemment dans tout l'exercice. Donc on donnera les résultats sous forme décimale. Donc la calculatrice va nous servir, pas besoin de répondre sous forme de fraction. Donc des nombres décimaux, c'est donc des nombres à virgule qui s'arrêtent après la virgule. Ici, première question, calculer des probabilités. Donc probabilité de femme, probabilité de train. Ensuite, une autre probabilité, avec ici contextualisé. Donc l'employé interrogé ne choisit pas le train. Que représente F inter-T? Donc on va parler d'intersection. Ensuite, très classique, on va parler de probabilité conditionnelle, puisqu'on vous place dans un cas où l'employé a choisi le train. Quelle est la probabilité que ça soit une femme? Donc là, j'ai une formule à vous rappeler. Et dernière question, autre probabilité conditionnelle. Donc c'est bien parce que ça va me permettre vraiment de faire un panorama rapide de ce qu'il faut savoir. Donc on est parti tout de suite avec probabilité donc de PF, enfin probabilité PF et P de T. Alors comment est-ce qu'on calcule une probabilité? Eh bien, il faut déjà bien savoir de quel ensemble on parle. Déjà, vous avez un ensemble total. Donc ici, il faut savoir dans quelle population on va regarder. Donc l'effectif total de notre population dans l'exercice, c'est donc 1200. Dans la première probabilité, on parle de l'événement. Donc l'employé interrogé est une femme. Ça nous donne un ensemble F dont le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments, est de... Et là, donc dans le tableau, femme, il faut aller chercher dans total, on a 720. Alors, il ne faut surtout pas se tromper en lisant le tableau, d'accord? Et une fois que vous avez le cardinal, eh bien, avec les deux, vous pouvez calculer la probabilité de l'événement, donc F, qui sera donc le cardinal de F, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses, mais souvent on les met, divisé par le cardinal total. C'est-à-dire l'effectif total, c'est 1200, donc ici, ça fait 720 sur 1200. On peut simplifier par 10, ça fait 72 sur 120. On vous le demande sous forme décimale, donc on va prendre une calculatrice, mais sinon, pour le simplifier un petit peu, même sans calculatrice, on peut diviser par 2, ça fait 36 sur 60. On peut diviser par 6, ça fait 6 sur 10, et vous voyez que ça donne 0,6. Donc là, on aurait pu s'en sortir même sans la machine. Et vous voyez qu'à la machine, ça donne bien 0,6. Maintenant, on s'intéresse donc à la probabilité de T. Donc,
cardinal de t, ben on regarde. Hein. Donc ici, train, donc il faut bien regarder dans la marge. Donc c'est le total train, c'est 618. Donc la probabilité de l'événement t, c'est donc le cardinal de t divisé par le total 1200, ce qui me donne 618 sur 1200. Alors là, ces applications sont plus embêtantes, donc on va prendre directement la calculatrice. Hein. Donc on prend 618, hop, divisé par 1200, hein, et on donne la valeur décimale, donc ici 0,515, égale donc 0,515. Deuxième question, détermine la probabilité que l'employé interrogé ne choisisse pas le train. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire. Hein. On cherche donc la probabilité de t avec une barre au-dessus, c'est-à-dire l'événement contraire. Et ça, on sait que c'est 1 moins p de t. Parce que la somme des probabilités d'un événement et de son contraire, ça fait 1. C'est-à-dire, si vous parlez en pourcentage, hein, eh bien la somme des deux doit faire 100%. Et comme nous, on a déjà calculé P de t qui était 0,515, ça fait 1 moins 0,515. Donc il ne faut pas se tromper dans la soustraction. Donc prenez pas de risque, hein, vous prenez votre calculatrice. Et ça fait donc 0,485. Voilà. Et vous voyez bien qu'ici, si on parlait en termes de pourcentage, hein, on a 51,5% ici de probabilité. Donc, le contraire, c'est la différence par rapport à 100, c'est-à-dire 48,5%. Alors, vous ne vous demande pas de répondre sous forme de pourcentage, hein, mais sous forme décimale. Hein. Donc, j'insiste, il faut vraiment respecter comme ça ce qu'on demande. Donc, n'écrivez pas les pourcentages, ils ne sont pas demandés. Hein. Donc, on demande et on attend des réponses sous forme donc, hein, de nombres décimaux. Hein. Et a priori, on ne parle pas d'arrondi, donc tous nos calculs devraient tomber juste. Troisième question. Expliquez ce que représente l'événement f inter t, puis calculer sa probabilité. Alors, c'est une intersection. Donc, f inter t, alors on va présenter ça comme dans l'exercice. Vous voyez, on vous dit dans l'exercice, f l'événement, 2 points. Donc, f inter t, donc, et l'événement, et on va le décrire en français. Et on va ouvrir comme ça, vous voyez, les mêmes petits crochets. Et donc, on va faire une même phrase. L'employé. Donc, quand on a l'intersection, c'est qu'on a les deux qualités en même temps. Donc, l'employé est une femme et quelqu'un qui choisit le train. Et donc, une femme qui choisit le train. D'accord ? Autrement, l'employé interrogé choisit le train et en même temps est une femme. Voilà, il faut vraiment les deux qualités en même temps. C'est pour ça que ça s'appelle l'intersection. C'est la zone commune. Pour calculer la probabilité, quand on a un tableau, c'est assez simple. P de f inter t, mais il faut trouver dans le tableau. C'est pareil. C'est donc le cardinal de l'ensemble f inter t. Donc combien en tout a-t-on de femmes qui choisissent le train? Et on regarde ici. Donc femme, on est donc sur obligatoirement la ligne femme et dans la colonne train. Donc c'est l'intersection, ça porte très bien son nom d'ailleurs cet événement, c'est l'intersection de la ligne femme et de la colonne train. Donc vous voyez qu'on trouve 468. Donc il y a 468 femmes qui choisissent le train. Sur un total, on choisit parmi les 1200. Et donc on divise par l'effectif total. Donc on a 468 divisé par 1200. Encore une fois, on prend la calculatrice. 468 divisé par 1200. Voilà. Ici, on met sous forme de fraction. Et vous voyez que ça tombe encore juste, ça fait 0,39. Pour ceux qui aiment bien s'entraîner sur les fractions, 468 sur 1200, si je simplifie, ça fait 234 sur 600. Donc 117 sur, on divise par 2, donc sur 300. Je peux diviser en haut et en bas par 3, ça fait 39 sur 100. Et vous voyez qu'on retrouve 0,39. Quatrième question. L'employé interrogé a choisi le train. Donc ça, c'est une condition. On est donc dans des probas conditionnels. On demande donc la probabilité de choisir une femme
donc parmi ceux qui prennent le train. On appelle ça une probabilité conditionnelle. Donc, on cherche la probabilité de F sachant T. Probabilité de F sachant T. Et donc, on la note, cette probabilité PF, ici, avec un T en dessous, ici. La formule. Alors, une formule à savoir, quand on est en première technologique, c'est la probabilité de A sachant B. C'est donc, dans ces tableaux, le cardinal de l'ensemble A inter B divisé par le cardinal de B. Autrement dit, dans notre exercice, ça sera donc le cardinal de F inter T divisé par le cardinal de T. Alors, c'est assez clair une fois qu'on a le tableau, parce que F inter T, on l'a déjà regardé, c'est la case en vert ici, le 468. Donc, il y a 468 femmes qui ont choisi le train, sur un total de 618 personnes qui ont choisi le train. Donc, on va faire 468 divisé par 618. D'accord ? On pourrait même le faire sans avoir appris la formule. Hein. Ça se comprend. On ne regarde que les gens qui prennent le train. Donc, vous n'êtes que dans la, finalement, première colonne. Tout le reste ne nous sert à rien. On ne regarde que cette population-là. On regarde donc 618 personnes, hein, ceux qui ont choisi le train. Et à l'intérieur de cette catégorie, on s'intéresse aux 468 de l'ensemble femmes. Et donc, on a une probabilité de 468 divisé par 618. Alors, c'est une fraction, vous voyez, qui ne tombe pas juste. Voilà pourquoi, hein, cette question, on précise, hein, on arrondira le résultat au millième. On prend donc la calculatrice, 468 divisé par donc 618. Voilà. Vous voyez qu'ici, après, quand on demande la forme décimale, ça ne tombe pas juste. On demande d'arrondir au millième. Alors, au millième, c'est le troisième chiffre après la virgule. Donc, ici, après le 7, c'est un 2, 2, 8. Donc, je vais arrondir à 0,757. Donc, ici, alors, comme on arrondit, on va dire à peu près 0,757. Dernière question. Calculer, donc, vous voyez, P petit f parenthèse T. Donc, ça, c'est la probabilité de donc T sachant F. Donc c'est la probabilité. Alors ici, je dois refaire la question. Ça veut dire en fait l'employé est une femme. Quelle est la probabilité qu'elle ait choisi le train? Donc on applique la formule directement qui est dans le cours. P de T sachant F. Ça sera donc d'après le cours le cardinal, donc le nombre d'éléments dans l'ensemble, donc T inter F divisé par le cardinal de l'ensemble dans lequel on se place, c'est-à-dire les femmes. Alors il faut savoir que T inter F, c'est pareil que F inter T. Ce même groupe, ce sont donc les femmes qui ont choisi le train. Donc par rapport à la question précédente, c'est toujours les mêmes 468 personnes, mais attention, cette fois-ci, on ne regarde plus ces personnes par rapport à la colonne train. On va se placer ici, donc dans la ligne, c'est-à-dire qu'ici, on ne regarde que la première ligne. On ne regarde que les femmes et on s'intéresse à cet ensemble. Et à l'intérieur de cet ensemble, on s'intéresse uniquement à ceux qui ont pris le train. Donc, on a toujours les mêmes 468 personnes, mais cette fois-ci, elles sont à l'intérieur d'un groupe composé de 720. Les 720 femmes. Donc, vous voyez que ça va changer. Calculer, donc, on prend la calculatrice. Donc, toujours pareil, ça va faire 468 divisé par 720. Alors, on ne nous a pas demandé d'arrondir, donc ça peut certainement tomber juste. On va voir. Effectivement, donc ça fait 0,65. Alors, ceux qui veulent vérifier ce 0,65 sans la calculatrice, comment fait-on? Eh bien, on va simplifier. Donc, 468 par 720, on va diviser une première fois par 2. Donc, ça fera 360. Ici, donc 234. On redivise par 2. Donc, ça fait 117 sur 180. On peut diviser par 3. Donc, 117 par 3, ça fait 39. Sur, ici, alors, 180 par 3, ça fait 60. Ici, on peut diviser encore par 3, ce qui fait 13 sur 20. Et on multiplie par 5.
ça fait 65 sur 100. Vous voyez, alors, c'est pas évident, mais c'est juste pour vous montrer que quand ça tombe juste, on pourrait finalement se passer de la calculatrice. Et ensuite, vous voyez dans les questions, souvent dans ces épreuves, eh bien, quand ça tombe juste, on ne vous le dit pas. Par contre, si ça ne tombe pas juste, on précise qu'il faut arrondir. Des fois, c'est dès le début du texte qu'on vous dit qu'on arrondira tout au millième. Mais si on ne précise pas, a priori, eh bien, et si on vous dit de donner comme ça les résultats sous forme décimale sans préciser d'arrondi, eh bien, c'est qu'il tombe juste. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, c'est un très bon exercice pour le chapitre qui nous intéresse ici, donc statistique et proba conditionnel. C'est un sujet, je rappelle, enfin, je ne l'ai peut-être pas dit, mais un des sujets donc des épreuves communes. Et donc, très bien pour réviser finalement l'ensemble du chapitre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée à tous.